Salut à tous, Ilke Boulout, élève d'Andersen PRA, Icône Genève. Donc je vais vous montrer quelques petits exercices que vous pouvez faire pendant la quarantaine, si vous êtes rentré chez vous et que vous voulez continuer à travailler un petit peu sur des mouvements spécifiques de Jiu-Jitsu ou de ce que vous voulez. Mais c'est des exercices que je fais souvent, par exemple avant les entraînements ou alors avant les compétitions, des petits exercices qui m'aident vraiment à me préparer comme il faut, parce qu'en général j'évite de courir ou sauter dans tous les sens avant les compétitions. Je trouve que c'est un peu plus de la perte d'énergie qu'autre chose. Donc quelques petits exercices pour vous aider à travailler un peu votre mobilité, on va dire, ou souplesse au niveau des hanches ou des épaules, enfin tout ce que vous voulez, toutes les parties du corps possibles, pour être bien prêt quand vous allez commencer à vous entraîner ou à combattre. Donc, première chose que j'aime bien faire au début d'entraînement, simplement, attendez si on voit bien, accroupi, d'accord? Donc, essayez de descendre le plus possible si vous pouvez. Donc, si vous n'êtes pas confortable, à la limite, vous appuyez contre votre canapé avec le dos ou alors un mur, un carton, comme vous voulez. Le but étant de descendre le plus bas possible et de travailler sur votre squat, en gros, d'être le plus bas possible. Donc, si vous pouvez en plus de ça, placer vos coudes à l'intérieur et travailler un peu sur les hanches, sur les adducteurs, les hanches, vous allez pouvoir ouvrir un petit peu plus. Si c'est déjà trop compliqué et que vous êtes bloqué là, restez bloqué là avec, on va dire, un appui. Mais c'est vraiment quelque chose qui est important de pouvoir abaisser votre base, surtout pour le jiu-jitsu lorsqu'on passe la garde de l'adversaire. Toujours très important d'être le plus bas possible. Plus vous êtes bas, plus vous allez être lourd, plus ça va être difficile de vous renverser, d'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Il y a une grande différence entre être très bas et être ici. Ça va faire vraiment une grande différence pour le ressenti de l'adversaire par rapport à votre poids. Ok, donc posture en bas. Si je peux ouvrir un peu mes pieds, mais sans trop exagérer l'ouverture, sinon ça devient un peu différent. Je vais travailler sur mon squat en essayant d'avoir le dos droit, d'accord, bien droit, pas rentrer le bassin en avant, sortir les fesses, et si je peux pousser un peu avec les coudes à l'intérieur, ou même simplement être ici, travailler sur un peu, on va dire, sur la mobilité aussi des chevilles, d'accord? Donc tête droite, posture, dos droit. Ok. Maintenant, un autre que je fais très souvent aussi, surtout pour un peu prévenir les blessures qui peuvent arriver au genou si on se retrouve dans des positions comme, allez, on va dire la 50-50 en général, souvent des positions qui forcent beaucoup sur le côté du genou. Et si on n'est pas un peu préparé avant le combat ou l'entraînement, on peut très vite se faire mal. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Jambes comme une aile de pigeon, on va dire. Et je vais faire des petits mouvements de en haut à en bas. D'accord? Sans basculer complètement mon poids d'un côté. Juste là. D'accord? Une dizaine d'un côté, une dizaine de l'autre. Tout simple. Avec la jambe arrière tendue. Ou alors, ici, avec le genou plus proche du pied. Ok? Donc, après, ce que je peux faire aussi, c'est être à genoux simplement. Mettre mes mains à peu près à la hauteur des pieds et venir sur le haut des pieds, d'accord, pour travailler un peu sur mes chevilles aussi, ou même l'avant, faire un petit étirement, et surtout pas combrer le dos, rentrer le ventre et travailler sur ce mouvement, d'accord. Vous pouvez lever, alterner une jambe et après l'autre, c'est un peu comme vous voulez. Si vous avez mal aux chevilles ou aux genoux, attention à ça. Ok, un autre qui est bien, qui est
pas trop difficile à faire, c'est venir toucher un talon avec le genou, d'accord, donc en diagonale. Pareil, c'est de pas tricher, levez vos fesses pour venir absolument toucher. Si ça touche pas, tant pis. Et on touche d'un côté à l'autre. Pareil, c'est bien pour le début d'entraînement, pour réveiller un peu les hanches. Ok. Et un autre que je fais aussi beaucoup, les mains ici, je viens appuyer donc vers le bas sur l'intérieur de mon genou et ouvrir un peu même mon épaule, mon coude. Et du coup, je peux travailler en même temps sur le bas de mes lombaires, carré des lombes, l'intérieur, l'adducteur même, côté de la hanche, mon épaule, même si vous êtes très tendu à ce niveau-là, ça peut même tirer devant le dos et vous mettre comme ça, comme on a l'habitude de faire pendant les combats ou entre les combats plutôt, pardon. Donc, venez vous mettre en tailleur et travailler ça. D'accord. On peut même faire des cercles d'un côté à l'autre côté. D'accord. Et un autre dernier que j'adore faire aussi, très important pour ma base, pour ma posture, surtout parce que moi j'aime beaucoup passer avec le genou croisé par exemple. Donc je vais ouvrir ma jambe le plus possible, on va dire, jusqu'où je peux en tout cas, car je suis pas non plus trop un exemple de grande souplesse, mais j'y travaille. Donc ici, je vais poser mon talon par terre et après ouvrir mon pied. D'accord? Donc ouvrir, fermer, ouvrir et fermer. D'accord? Juste ce mouvement-là, à faire aussi un peu tous les jours. Des deux côtés toujours, bien sûr. Pas besoin de le faire vite. Tous les exercices que je viens de montrer, ça demande aucune vitesse. C'est simplement y faire tous les jours un peu pour gagner un petit peu de souplesse, de mobilité sur les hanches et toutes les autres parties du corps qui sont vraiment très importantes au jiu-jitsu. On a toujours besoin d'être mobile, flexible aussi. Donc voilà. Merci à tous.